Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Once Upon a Book du mois de mai. Ce mois-ci, elle portait le très joli thème du Japon, dont voici le logo qu'il change tous les mois et que j'adore toujours autant. Voilà. Donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, ça porte le thème du Japon. Pour plus de renseignements, la box coûte 20 €, mais sans frais de port. Les frais de port, vous avez le choix entre 5,90 € et 8,90 € si vous voulez l'envoyer chez vous. Je crois que j'ai tout dit. Pour leur site internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une page Facebook, elles n'ont pas encore leur site internet. Donc pour l'instant, on fait avec la page Facebook. Normalement, vous y allez, vous voyez acheter une box et c'est super simple et il n'y a pas, franchement, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc ce mois-ci, on a eu donc une petite carte avec bon voyage, je sais pas, j'arrive pas à lire. Bon voyage et bonne lecture, voilà, avec un petit logo façon japonais. On a eu aussi thank you, donc merci. Je pense que celle-là, c'est pour celles qui sont abonnées à leur box depuis le tout début. Donc moi, j'en fais partie. J'ai été l'une des 13 testeuses et testeurs de cette box. Donc du coup, elles nous ont mis un petit livre en plus pour nous remercier. Pour les marque-pages, je reviens, on en a eu ce mois-ci 3 qui sont, mais alors, magnifiques. C'est ceux qui viennent des livres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, c'est des livres japonais. Donc voilà, alors j'ai eu Spice and Wolf, voilà. Alors de l'autre côté, il est comme ça. Après, j'ai eu Sword Art Online. C'est pareil, c'est un roman, donc apparemment qui est sorti depuis le 12 février. Donc le tome 1 est sorti le 12 février, le tome 2 le 12 mars et le tome 3 le 10 avril. Donc voilà, c'est des romans bien sûr. Et après, il y a Magdala, donc qui se présente comme ceci et le dos comme cela. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les marque-pages. Voilà, ça a vraiment un lien avec le Japon. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des petites gourmandises et autres boissons, ce mois-ci, j'ai eu donc de la marque Fairglobe, du thé noir des montagnes de l'Himalaya, son thé du Darjeeling. Donc voilà, on en a eu 2. Ils sont assez bons, en tout cas à travers la petite enveloppe. Et après, on a eu 2 petites sucettes que je trouve super sympas. J'avais jamais vu cet emballage. Et donc, c'est des petits emballages comme ceci. Voilà. Donc, celle-là, c'est à la pomme et au citron. Comme vous voyez, elles sont coupées. Et celle-là, c'est à la cerise et aux framboises. Donc, voilà. Donc, j'avais jamais eu ces packaging. Et voilà, je trouve ça assez original. Et puis, j'ai hâte de les goûter. On va passer maintenant au livre. Je vais commencer par celui qui est quand même en thème avec le thème de la box. Donc c'est Voyage dans l'histoire Japon, un guide pour les voyageurs et les amoureux du Japon. C'est de National Geographic. Donc voilà. Donc dessus, ils nous disent samouraï, jogan ou geisha, autant de termes que l'on associe automatiquement au Japon et qui éveillent tout un imaginaire teinté d'exotisme extrême oriental, voilà. Quoique fondamentaux, ils sont toutefois loin d'épuiser la richesse culturelle et historique du Japon, qui passé du statut de paria de l'après-guerre à celui de partenaire commercial privilégié, nous reste encore fort méconnu. Qui sait par exemple ce que signifie bakufu, hanga et daimyo, dont la place dans la culture japonaise est tout aussi centrale. Ce voyage dans l'histoire, pour les curieux comme pour les passionnés, retrace l'histoire d'un pays aux velléités impérialistes ancestrales, en soulignant la coexistence d'une identité séculaire et d'une extraordinaire faculté d'adaptation à la modernité. Autant d'histoires et de mystères que cet ouvrage vous dévoile au fil d'un récit vivant, accompagné de documentaires riches et variés, de quoi partir en visiteur éclairé ou approfondir la découverte du pays du voyage, n'importe quoi, au retour du voyage. Donc oh mon dieu, je sais plus lire. Ce livre coûte 16 €. Donc voilà, déjà ça fait pratiquement le prix de la box. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas le genre de livre
que je lis d'habitude. Mais comme j'adore le Japon, je pense que ça pourrait me plaire. Je lirai peut-être certains chapitres qui m'intéressent plus que d'autres. Mais voilà, donc je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine chronique. Après, donc ça vient de ma liste d'envie. Donc j'ai eu 13 jours de Valentina Gambako, ou Giambato, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Albin Michel. Donc voilà, donc celui-là je pense qu'il est d'occasion parce qu'on voit qu'il a été quand même déjà ouvert et manipulé. Mais ça ne me dérange pas du tout. Donc pour la petite histoire, l'assassin lui a donné 13 jours pour tenter de comprendre, 13 jours avant de plonger dans les ténèbres. À Seattle, personne n'a oublié le mystère de la O'River. 3 gamins enlevés, cachés dans les bois. Seuls 2 d'entre eux avaient réapparu, incapables de se souvenir de ce qui leur était arrivé. 25 ans plus tard, un couple et ses 2 filles sont sauvagement assassinés. Au-dessus de la porte de la chambre, le tueur a laissé un message. 13 jours. Très vite convaincu que les 2 affaires sont liées, puisque le père de famille qui vient d'être assassiné était l'un des 3 enfants kidnappés, la police manque pourtant de preuves. Pour sa première grande enquête, l'inspecteur Alice Madison devra se fier à son instinct. Au cœur des forêts, le cauchemar va recommencer dans 13 jours. Donc voilà, c'était un livre qui me tentait énormément et comme à chaque fois, je ne sais pas si elle lise dans mes pensées, mais ça faisait un moment que je me tâtais de l'acheter. Donc merci les filles d'y avoir pensé. Donc celui-là, je peux pas trop vous dire le prix parce que ça se voit que c'est un livre d'occasion, donc je ne sais pas. Et les filles, donc, pour nous remercier de cette fidélité, nous ont offert un livre où il y a marqué coup de cœur. Le petit coup de cœur se présente comme ceci. J'ai essayé de ne pas vous montrer le livre. Voilà. Donc il y a un petit logo en fait mis sur la couverture avec écrit donc coup de cœur. Le seul petit i que je pourrais peut-être vous dire les filles, c'est que si on veut l'enlever, c'est un peu galère quoi. Ça va laisser une petite trace sur la couverture, mais léger, donc c'est pas, voilà, ça me dérange pas du tout. Donc le livre qu'elles ont eu en coup de cœur ce mois-ci, donc c'est La Belle au bois dormant aux éditions Milan Jeunesse. Donc en fait c'est un livre illustré du conte, voilà comme ça. Donc je spoil personne, tout le monde connaît La Belle au bois dormant. Donc voilà, les illustrations ont été faites par Olivier Desvaux et bien sûr le conte est en version intégrale de Charles Perrault, ça tout le monde le connaît. Donc voilà, c'est un livre que je connaissais pas du tout et que voilà, lire, ça se lit assez vite, donc lire une soirée où j'ai pas forcément envie de lire beaucoup, donc pourquoi pas. Donc ce livre coûte 16,50 € et donc à eux deux, ça fait déjà plus de 30 €. Donc c'est largement, la box est largement rentabilisée. Donc voilà, en tout cas j'ai été super heureuse, ça a à peu près bien suivi le thème. Bon, c'est vrai que le livre sur le Japon, bon, c'était sur le thème, mais c'est pas forcément un livre que je vais apprendre. Voilà. Mais je suis quand même contente de cette box. Pour celles et ceux que ça intéresse, la box du mois prochain, enfin du mois de juin, c'est l'histoire de France, je crois. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, ça sera plus simple pour vous. Comme ça, il n'y a pas de méli-mélo, mais je crois que c'est ça, l'histoire de France. Je ne sais pas ce que ça va donner, je me dis, ça fait un petit peu peur ce thème, mais bon, je prendrai comme la box et comme d'habitude, je vous la présenterai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu la box, qu'est-ce que vous avez eu comme livre et pourquoi pas me mettre le lien de votre vidéo, de votre blog selon ce que vous avez fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.